Enfin, il y a du bonheur du côté de chez Alpine et enfin, la France sourit avec un moteur Renault, bien sûr, il faut le rappeler, sur le podium de ce Grand Prix du Brésil. Deuxième Esteban Ocon, troisième Pierre Gasly, double podium français. C'est une régalade ce qui s'est passé du côté du Brésil et qui montre justement que Esteban Ocon et Pierre Gasly sont des pilotes d'une absolue classe mondiale pour avoir résisté justement dans des conditions absolument dantesques avec une monoplace qui n'est pas bonne du tout. Et pourtant, Max Verstappen a remporté ce Grand Prix, mais Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été touchés par la grâce, il faut dire ça ainsi. C'est des pilotes exceptionnels et surtout Alpine trouve enfin du bonheur et fait un bond au classement pilote et on va en parler au classement constructeur pardon et on va en parler ainsi parce que cette quasi victoire d'Alpine, on va dire ça ainsi Vincent, elle vient signer justement du baume au cœur pour Alpine qui vit des moments très compliqués et on est les premiers à le dire à quel point Alpine c'est désastreux depuis le début de la saison, mais j'ai même envie de dire c'est une victoire de pilote plus qu'une victoire d'équipe quand même Vincent. Il y a eu un bon talent. On savait qu'Ocon était très bon sous la pluie et il Ouais. l'a encore démontré parce qu'il a eu un. Avec la voiture qu'il a, en tout cas, il a réussi à maintenir un niveau très très bon. Enfin, voilà, il a quand même mené la course, il a tenu les voitures derrière lui, alors on prédit quand même la voiture. Voilà, on sait qu'elle a un petit déficit de puissance, mais comme on l'a dit, la pluie ça marchait. Mais tenir avec cette voiture, qui est considérée un petit peu comme sous-vireuse. En inter, tout le monde s'arrête, sauf les Alpines. Il y a eu Ouais. aussi un coup de stratégie. Il y a une volonté de... Il n'y a rien à perdre, en fait, les gars. Et ça a payé. Et voilà, et les deux pilotes montrent leur talent. Clairement, voilà, on sait que la voiture a du mal. Hein, mais là, vraiment, on sait que nos deux pilotes chez Alpine, les deux pilotes chez Alpine sont très très bons. On a des pilotes qui ont réellement leur place en F1. Ça aurait été dommage de s'en séparer, de les voir partir beaucoup plus tôt. Ouais. Après, cette image est belle parce que c'est deux Normands, c'est un duel un peu fratricide qui a eu lieu en interne chez Alpine. Hein. C'est un peu la réconciliation. Ocon, elle a dit en interview, il y a eu des animaux, voilà, on dit que ça n'a pas toujours été la joie entre lui et Gasly, mais qui sont là aujourd'hui pour le fêter, pour l'équipe. Euh, et ça fait plaisir en fait. C'est que derrière, il y a le pilote qui a marqué, qui a réussi à positionner la voiture en P2 et la P3. Ouais. Mais à côté de ça, tout le monde dit, c'est du baume au cœur pour l'équipe qui, pour éviter une pénalité, les mots n'ont pas été dits, mais ça a été une saison de merde pour Alpine. Ouais. C'est plus la récompense de dire, voilà, on travaille et ça commence à payer, puisqu'on le voit que Gasly, ça fait deux qualifs qu'il est en P3. Oui. Ça fait trois Mm. qualifs qu'on a une Alpine en Q3. Donc ça commence à faire plaisir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a toujours ce déficit de puissance, mais on sait très bien que c'est pas le nerf de la guerre. Hein. Il y a un gros problème d'aéro sur cette voiture. Ça progresse. On sent un peu plus de sérénité. En tout cas, on n'entend plus trop de bruit de couloir, des déclarations assassines qui traînent Oui. à droite à Mm. gauche. Ça bosse. Ouais. Voilà, c'est en train de bosser quelque part. C'est les pilotes qui s'alignent, qui font le boulot, qui en font le taf. C'est quelque chose, je pense, qu'Alpine avait besoin pour s'enlever un poids, une épée de Damoclès. Parce que tout le Et monde tu disait sais que que, c'était et tu sais que, et on va y venir après, mais même au constructeur, ça enlève un énorme poids aussi. Hein. Là, c'est vrai qu'Alpine peut terminer la saison d'une manière un peu plus sereine, du moins. on va quand même passer de 30 millions de primes à 50 millions de Voilà. primes. C'est pas déconnant. C'est peut-être un peu plus justifié vu ce que capable de faire Alpine. Et après, c'est aussi peut-être, ça veut peut-être ainsi dire aussi que, alors, on va remettre dans le contexte. La pluie a aidé, oui. Le bluff du stratégie, ça a aidé, oui. Maintenant, est-ce qu'Alpine là n'est pas dans, alors je dis pas qu'il mérite d'être P2, P3, hein, mais Ouais. d'être au sommet du midfield, juste derrière Mercedes, mais devant les As même si elles performent, qui font un travail de fou. euh, voilà, c'était pour moi la place que mérite Alpine, c'est cette sixième place au constructeur, pas moins. Euh, Maintenant, il va falloir continuer à assurer, il y a les deux grands prix, les Oui. As sont très fortes. Euh, mais il y a une bonne dynamique et je pense que derrière, c'est une bonne récompense après une année de merde. Vraiment, faut le dire, et même 2 années de merde, parce que même si la voiture est ratée, ça fait 2 ans que c'est le caouche en interne dans la marque, hein, et l'arrêt de Viry-Châtillon, Bah, il y a ça aussi, et c'est que tout le contexte entre Viry-Châtillon et même pour Esteban Ocon. Hein, Esteban complètement. Ocon vit une saison totalement. Enfin, déjà d'une, il n'a pas été respecté par Alpine. Par l'ancien patron d'écurie, il n'a pas été respecté du tout.
Je trouve que c'est un immense message envoyé par Esteban Ocon à l'ancien patron justement d'Alpine qui est Bruno Famin. Bruno Famin, pour rappel, lors du Grand Prix de Monaco, avait dit qu'il fallait trancher dans le vif par rapport au fait qu'il a accusé Esteban Ocon d'avoir voulu, d'avoir presque saboté la course, un excès de confiance et avoir presque saboté la course d'Alpine, ce qui n'était pas le cas, hein. C'est les deux pilotes qui se sont aussi bien cherchés, il faut le remettre dans le contexte. Il y avait même eu l'histoire, on rappelle que l'an dernier, que cette saison, pardon, que Bruno Famin avait eu, après le Grand Prix de Monaco, l'envie de suspendre Esteban Ocon pour un Grand Prix. Et que ça ne s'est pas fait parce que Esteban Ocon et que justement les avocats de l'écurie Alpine ont quand même gentiment fait comprendre à Bruno Famin que c'était pas possible de faire ça, sinon l'écurie coulait en termes d'amende. Il y a ça à prendre en compte quand même, Vincent. C'est-à-dire que vraiment, Esteban Ocon plus particulièrement, c'est un peu une revanche sur Alpine, ce podium-là. Hein. C'est une revanche. C'est même une manière très élégante. Il a mené la course après des situations calamiteuses. Ça avait un petit goût de Hongrie 2021. Oui, bien sûr. Ouais. Il y avait un petit goût comme ça, avec en plus un Verstappen qui à l'époque, il y avait Vettel qui courait aux fesses. Bon, voilà. Non, c'est une belle revanche pour Ocon. C'est une belle manière de finir chez Alpine. Il a ramené des points. Il est en plus épaulé par Pierre Gasly. Ils ont tous les deux joué le jeu de l'équipe. Ouais. Il n'y a pas eu d'ego. À la fin, même, on a senti Ocon qui s'est dit je vais même pas essayer d'aller traquer Verstappen. Ouais. On l'a senti lever. Alors déjà Verstappen était sur un rythme de sénateur. Mais voilà, ils ont sécurisé les points au maximum. Ocon, voilà, il n'y a pas eu d'histoire de l'un, je vais aller traquer Ocon. Gasly n'est pas allé chercher Ocon. Vraiment très, très propre. Un vrai travail d'équipe pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Magistral, l'attitude. Même la déclaration à la fin qu'on a eu sur Canal était top. Vraiment très respectueuse envers son coéquipier, envers l'équipe. Ouais. Il y a eu un mot pour Viry. Chose qu'il n'y a pas eu dans la communication d'Alpine. Il y a eu une remarque pour Enston. Ça manquait d'un petit Viry dans la com. Bien sûr, ouais. J'espère que c'est un accident, que ça sera corrigé plus tard. En tout cas, bravo, parce que tout a été mis bout à bout. Les occasions ont été saisies. C'est un Grand Prix avec ses circonstances, mais il faut la saluer. Il faut surtout savoir en vivre, apprécier ces moments-là. Parce que ce sera peut-être pas tout de suite que ça reviendra. Il va falloir progresser, il va falloir travailler. Je parlais du fait que c'était une victoire un podium de pilote, du moins ce Grand Prix du Brésil pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Est-ce que tu es d'accord avec ça pour toi? Est-ce que c'est plus une victoire de pilote, enfin une victoire, mais un podium de pilote plus qu'un podium d'équipe? Pour moi, clairement, oui. Puisqu'on sait que la voiture n'est pas au top, et c'est pas la meilleure voiture du plateau, loin de là. Donc oui, savoir piloter sous la pluie, d'une manière très régulière, les chronos étaient très très bons. Une bonne régularité, pas d'erreur. Pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu de tentative d'attaque. Stratégie, voilà, il n'y a pas eu de notion de overtake. Voilà, c'était du pilotage pur, donc bravo aux pilotes. C'est ça. C'est vraiment une victoire de pilote, propreté, régularité. C'est ce qu'on connaît d'eux, et en fait, ça montre en fait que dès qu'il n'y a pas d'histoire de se battre dans la mêlée, d'être dans le millefeed, de devoir se protéger, etc. Ça marche en fait. Il n'y a que Gasly qui a magnifiquement assuré la fin face à Russell, qui, même si on le voyait revenir, il y aurait eu le DRS, c'était mort. Mais tu sais que même au début de la course, Ocon qui revient de manière assez aisée quand même, avec un gros travail sur Tsunoda. Hein. Ça marchait très bien, la voiture marchait bien, il y avait une confiance. Il n'y avait pas de réglage spécifique pluie, mais voilà, on sait tous que la pluie rebat les cartes, et c'est ce qui s'est passé. Pas de panique, vraiment, je le vois dans les commentaires, c'est ça, tout le monde est resté très très calme. Les commentaires radio, c'était pas en mode il n'y a pas eu personne s'est enflammé mode on joue la course jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'effet de voilà, ça a été très propre, vraiment une belle course construite de bout en bout. Et même si oui, il y a les circonstances, il fallait la mener, la course, il fallait l'assurer, il fallait le culot de rester en piste et de pas se dire on va rentrer, on va faire comme tout le monde. Non, vraiment, pour moi, Alpine a fait la partition parfaite, et même que Verstappen passe devant,
Pour moi, c'était même pas la même course en fait. Alpine ne jouait pas la même course que Verstappen. C'est pour ça que ce podium est encore plus beau, c'est que il y a presque deux gagnants en fait. Il y a les pilotes Alpine d'un côté et Verstappen. Il y avait pas de concurrence entre eux. Bien sûr, ouais. Donc c'est une double victoire qui rend tout ça beaucoup plus beau. Et voilà, donc il y a Alpine qui se remonte, qui montre qu'ils existent toujours, qu'ils ont toujours la hargne, qui se sont bataillés pendant des mois, depuis des mois, pour essayer de faire cette voiture quelque chose d'un petit peu mieux. Mhm. Et, euh, et à côté, ben, Verstappen qui a montré que c'est le champion qui mérite d'être, et qu'il est et qui mérite d'être à nouveau. Il faut dire Voilà pour aussi moi. que Ocon, ma comme dit dans le chat, il faut dire aussi que Ocon et Gasly sont au-dessus de la moyenne en termes de gestion de rythme de course et gestion de pneus sur le plateau F1. Petite statistique d'ailleurs au Brésil en 2024, c'est la première fois depuis la Hongrie en 2021 qu'Alpine marquait plus de points que tout autre constructeur lors d'un week-end de Grand Prix. Alpine en a marqué 35, 32 points d'ailleurs pour Red Bull avec la course sprint en tout au total pour Red Bull, et McLaren en a marqué 27. C'est vrai qu'après tout ce qu'a traversé Alpine, Baby Choum, cette moisson de points est importante pour le mental et pour justement l'écurie en tant que telle, quoi. Oui, c'est sûr que c'est une saison réussie. Après, les pilotes, de toute façon, ce sont des pilotes. Les deux, Ocon et Gasly, des pilotes d'opportunité. Ouais. Les Grands Prix un petit peu chaotiques, où il se passe énormément de choses, ils sont toujours présents, Ouais. en fait. Quand tu regardes leurs grosses performances, généralement, c'est comme ça qu'ils les font. Parce qu'ils n'ont pas forcément le meilleur matériel, mais ils arrivent à te sortir des bourbiers incroyables et des red flags et tout ça. Donc Ocon et Gasly là-dessus sont très bons. Et la pluie fait aussi forcément un petit peu niveler les performances de voiture, mais aussi les pilotes à leur vrai niveau, entre guillemets. La pluie est souvent révélateur des bons et des mauvais pilotes. Et Ocon et Gasly ont montré que malgré qu'ils aient une charrette dans les mains, ce sont d'excellents pilotes. Et le week-end d'Alpine, de mettre 35 points sur un week-end, c'est énorme, hein. Bah ouais, Bon. t'as l'impression, tu vois, pour ceux qui regardent l'Eurovision, que c'est la Moldavie qui est 15ème et qu'au second stade des points, on va dire 330 points à la Moldavie, hop, 6ème. Alors, Tu vois, tu passes de 15 à 6. Bah Alpine ce week-end, c'est ça, tu passes de 9 à 6. Incroyable. tu sais que j'allais y venir, hein, par rapport au classement constructeur, parce que pour vraiment prendre en compte, se rendre compte justement à quel point ces 35 points en plus mettent Alpine réellement dans le bien sur le constructeur, mais aussi sur le point de vue financier. On va venir juste après, mais par rapport ne serait-ce qu'aux pilotes, ce que je voulais rajouter par rapport aux pilotes justement, c'est que du moins cette performance au Grand Prix du Brésil justement de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, la course d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly au Grand Prix du Brésil montre à quel point ils sont certainement très sous-cotés. Très sous-cotés parce que là où je veux en venir, c'est qu'ils réussissent à terminer deuxième Esteban Ocon et troisième Pierre Gasly au Grand Prix du Brésil alors qu'ils ont une charrette qu'est l'Alpine. Mais il y a ce fameux adage, je le disais juste avant, mais il y a ce fameux adage qui dit que quand on est sous la pluie en Formule 1, eh bien toutes les voitures redeviennent égales, ou du moins quasiment égales. Et on voit justement à quel point les pilotes, on voit à quel point justement qui sont les meilleurs pilotes et qui ne le sont pas, justement sous la pluie via leur performance réelle. C'est là où on voit justement que Esteban Ocon et Pierre Gasly sont réellement des pilotes de classe mondiale et qui sont sincèrement parmi les meilleurs pilotes aujourd'hui de la grille de Formule 1. Quand tu vois, ne serait-ce que si on se concentre justement sur Esteban Ocon. Esteban Ocon, départ de Grand Prix, sous la pluie, et déjà sur une grande séance de qualification où il va se classer dans le top 5. Il part de ce Grand Prix du Brésil, et il est en train de tranquillement rattraper justement Yuki Tsunoda qui est 3ème pour essayer d'aller le titiller et l'attaquer. Pour au final mieux gérer la situation et se retrouver premier du Grand Prix. Et pendant un certain temps, d'ailleurs, justement, Esteban Ocon, je crois qu'il a été premier du Grand Prix, si je me trompe pas, pendant 14 tours au total. Esteban Ocon a quand même été leader de ce Grand Prix du Brésil pendant 14 tours au total, ce qui est quand même assez énorme. Mais après, il faut rester sur Max Verstappen, et Verstappen, c'est un extraterrestre, c'est trop compliqué justement de tenir sur lui. Mais il a réussi quand même à aller chercher une deuxième place, Esteban Ocon, tout en devant tenir une Alpine qui est quand même sacrément difficile à tenir, surtout dans des conditions incidentesques et sous la pluie. Et ça montre justement le niveau stratosphérique d'Esteban Ocon. Pour Pierre Gasly, grosse remontée. Il a gagné une dizaine de places pour remonter 3ème. Et aller chercher cette 3ème place, Pierre Gasly, avec un niveau absolument exceptionnel, absolument étincelant. Pour aller donc chercher cette 3ème place dans la finalité du Grand Prix. C'est absolument phénoménal. Et c'est là où vraiment il faudrait quand même se rendre compte que
le niveau d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly est absolument stratosphérique. Réussir à faire cette performance-là au Grand Prix du Brésil avec Alpine, quand on sait à quel point cette saison 2024 pour les deux pilotes et dans la globalité pour Alpine a été absolument désastreuse, et bien là, ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Ça montre justement le vrai niveau d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly dans une écurie qui n'est pas à leur niveau. Qui n'est strictement pas à leur niveau. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont trop bons, trop forts pour une écurie comme Alpine, dont la situation est absolument désastreuse en interne et qui se révèle justement désastreuse en performance en piste à la régulière. Maintenant, quand on voit que quand on peut avoir d'équivalent, quand on est dans une situation où toutes les voitures sont quasiment égales l'une des autres et qu'on voit le vrai niveau des pilotes, bah on voit justement qui sont les meilleurs. Et Esteban Ocon et Pierre Gasly ont montré qu'ils faisaient partie des meilleurs pilotes de cette grille de Formule 1. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça, Vincent ? Complètement d'accord. Totalement d'accord. Et puis enfin, là, j'ai sous les yeux le classement pilote. 14e Esteban Ocon avec Lance Stroll devant lui, 23-24. Donc Esteban Ocon 23 points à 24. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Pierre Gasly est 12e. Il a Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg devant lui qui sont à 28 et 31 points respectivement. Ouais. Devant, c'est Fernando, Perez, Hamilton, Russell et toute la clique du top team. Donc cette victoire remet vraiment, comme tu disais, l'église au milieu du village. Ça permet vraiment de rebattre les cartes, ça va réveiller tous les autres top teams. Ouais. Voilà, aujourd'hui, vraiment pour moi, la seule écurie vraiment qui a à craindre, c'est As, qui Oui. bombarde, qui a vraiment trouvé un rythme de croisière. Bravo à eux, hein, parce que c'est mérité. Voilà, donc franchement, pour moi, Alpine a réussi un coup de maître ce week-end. C'est relancé, et je pense que c'est très bien que cette relance intervienne à 3 grands prix de la fin. On sait qu'ils vont pas forcément faire de miracle, quoique, hein, on sait jamais. Oui. En tout cas, si les Q3 continuent. Mais c'est surtout, attaquer la mi-saison, l'intersaison, sereinement, en se disant on est capable de certaines choses. On a des pilotes qui sont capables de bonnes choses. On aura l'année prochaine donc un bon pilote. Et Esteban Ocon peut partir l'esprit serein d'avoir fait de son maximum pour cette écurie. Voilà. Tu parlais par rapport au constructeur et justement je voudrais ton avis aussi là-dessus, Baby Chou, mais pour remettre dans le contexte, ce double podium d'Alpine pour ce double podium d'Alpine au Grand Prix du Brésil permet à Alpine d'aller se placer extrêmement bien au championnat constructeur et surtout d'aller gagner un bon gros chèque de 50 millions de dollars à la fin de la saison. Hein. Ce podium d'Alpine permet justement à Alpine au Brésil d'aller empocher un gros chèque de 50 millions de dollars. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, Alpine, avant ce Grand Prix du Brésil, si je me trompe pas, c'était après le Grand Prix du Mexique, eh bien Alpine était 9ème au classement constructeur avec 14 petits points au compteur. Parce qu'Alpine fait une saison absolument désastreuse jusqu'à ce Grand Prix du Brésil, du moins comptablement parlant. Et puis, double podium d'Alpine pour ce Grand Prix du Brésil, absolument étincelant, grâce à Esteban Ocon 2ème du Grand Prix et Pierre Gasly 3ème du Grand Prix. Ça fait plus 35 points dans ce Grand Prix du Brésil pour Alpine. Donc vous faites 35 plus 14. Alpine donc se classe désormais 6ème au classement constructeur avec justement... où est-ce qu'il est le classement constructeur ? Je l'ai perdu. Alpine se classe désormais 6ème du classement constructeur, fait un bond de 3 places au classement constructeur avec 49 points au compteur, 3 points d'avance justement sur AC1 Team. Et en fait, cette 6ème place au classement constructeur permet à Alpine d'empocher, si ça en reste ainsi jusqu'à la fin du classement du championnat du monde de Formule 1, eh bien ça fait passer Alpine de la 9ème à la 6ème place. Donc normalement 9ème tu gagnes à aller environ je crois 20 millions de dollars en prime de la part de la Formule 1. Tu passes 6ème, tu gagnes plus 30, donc ça te fait amener à 50 millions de dollars. Donc je pense que Alpine peut donner une sacrée prime, si ça en reste assis jusqu'à la fin de la saison, à Pierre Gasly et Esteban Ocon. Parce que là, ils t'ont sorti une performance absolument magistrale pour une écurie qui était en difficulté de performance. Et cette difficulté de performance allait amener beaucoup moins d'argent à Alpine que prévu en fin de saison. Donc autant vous dire que là, Alpine, ils sont très heureux de ce podium parce qu'il peut réellement être heureux. J'ai une petite pensée émue pour Haas, Racing Bulls et Williams. Qui, pour ces 3 écuries, en gros, t'as fait un taf tout au long de la saison, t'as travaillé, t'as été régulier et tout. Alpine qui était absolument nulle part toute la saison. Puis Brésil, Hassoul, pas de soucis, on arrive et on prend les 35 points en plus et on se casse 6ème. Le bon au classement est absolument phénoménal. J'ai un peu de peine quand même pour Haas, Racing Bulls et Williams quand même dans l'histoire. Hein. Un baby chum. Bien sûr. Bien sûr. Moi je suis Haas RB, je pète un câble. Je suis Williams, je sombre en dépression. Ouais. C'est clair et net.
C'est sûr qu'après, c'est comme l'a dit Vincent, de toute façon, cette performance d'Alpine hier arrive, je trouve, à un moment parfait. Ouais. Ah bah c'est au dernier moment, hein. C'est fin de saison, hein, c'est en plus là. Hein. La saison est tellement chaotique jusque-là. Alors, bien sûr, quand on fera les comptes à la fin de la saison et qu'on évaluera les écuries, le bilan de la saison est catastrophique. Mais voilà, sur un week-end, en fait, ça a été juste magistral. Et ça les sort un petit peu de nulle part P6. Ouais. Alors forcément, oui, quand t'es As, t'as un petit peu la rage de te dire que bah, toi tu fais très régulièrement des grosses performances en Q3, tu arrives quand même à placer tes deux voitures dans le top 10. RB, eux, ça, bon, y a un petit coup de moins bien ces derniers temps, mais ça arrive quand même. Ils ont quand même pris des points, tu vois, encore ce week-end. Ils se disaient que ça allait être une bataille à deux, et au final, Alpine arrive au dernier moment. Donc c'était vraiment l'occasion parfaite. Voilà, il n'y a que 5 points entre 3 teams, 3 courses, et on sait que les 3 teams peuvent marquer des points parce que, voilà, même si la saison est catastrophique, depuis quelques courses, cette Alpine va mieux. Oui, cette Alpine est plus rapide. Mais j'ai du mal à me dire que Haas, par exemple, que Haas, Racing Bull, The Williams ne soit pas meilleur qu'Alpine finalement en termes de performance. Bah, en fait, depuis 2-3 courses, on sent qu'en tout cas les évos qu'avait eu Gasly en premier, Vincent, tu me dis si je me trompe, mais fonctionne quand même vachement mieux. C'est au début de saison, quand on voyait par exemple une 10ème place en Q3, on disait waouh, miracle quoi. Ouais. Et depuis peu, on se dit que quand tu vois Gasly ou voire même potentiellement Ocon faire une Q3, on se dit bah c'est bien, ça devient moins une surprise. Il y a du mieux, la voiture va un petit peu mieux. Donc tu te dis que si tu pars en Q3, il y a plus de chances, en tout cas qu'en début de saison, ça c'est une certitude, que tu ailles obtenir tes points du top 10. Et donc au lieu de se battre qu'avec As et RB, aujourd'hui il va vraiment falloir compter sur Alpine sérieusement quoi. Parce que c'est pas que la pluie pour moi qui a fait qu'ils font 2 et 3, c'est que la voiture aussi va un petit peu. Non, il y avait du gap, il y avait de la perf, même des derniers Grands Prix. Les qualifs, c'est qui tout double. À chaque fois, c'est vraiment du qui tout double. C'est soit ça performe, soit ça ne veut pas. Et ça, il faudra régler ça, mais on l'a bien vu, Ferrari a eu des années où ça marchait très bien en qualif, ça n'avait pas de rythme. Et là, c'est on l'inverse. voit que les Alpines en course ont plutôt du rythme en course et manque de perf pure. Et on l'a vu sur ce Grand Prix, la preuve, en rythme de course, sous la flotte, c'est magistral, ça bombarde, ça marche très très bien. Les voitures n'ont pas eu tant besoin d'aller refroidir leurs pneus. On n'a jamais senti qu'il y avait une inquiétude de dégradation de gomme ou quoi que ce soit, alors que tu voyais certains pilotes aller hop, je vais dans la flotte hors de la trajectoire pour refroidir, Norris beaucoup, enfin ce genre de choses. J'ai pas vu les Alpines faire ça du tout. Donc voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu, en tout cas, les voitures étaient suffisamment maîtrisées pour permettre cette perf. Et surtout, face à des Mercedes qui aujourd'hui, voilà, par exemple, Mercedes, on sent qu'ils ne comprennent toujours pas la voiture. Oui. Oh non. Moi, on en parlera après, mais à part Russell qui arrive vraiment, Ferrari qui a performé tant bien que mal, mais la flotte, c'était pas leur meilleure piste. Pareil pour McLaren. Les Haas auraient pu donner quelque chose. Pour moi, il y avait quelque chose pour moi avec les Haas, elles auraient pu en tout cas remonter peut-être un peu plus, aller chatouiller, un peu plus chatouiller peut-être les McLaren. Tu parles de Haas, mais Burman, miraculeux qui termine déjà d'une le Grand Prix, et deuxièmement, il termine 12ème du Grand Prix. J'étais en train de me dire, il était pas loin des points, Oliver Burman, alors qu'il fait une course. C'était le montagne russe. Au lever franchement, joli. Petite parenthèse sur Burman. Les 10 secondes qu'il prend, c'est un scandale. Voilà. C'était quoi? Ah oui, non mais attendez, ça. Tu sais, il fait pas perdre de temps à son adversaire. Même Colapinto, il a entendu qu'il s'est pris 10 secondes de pénalité, il a pas compris. Il a même pas senti. Oui. Non mais c'est une une dinguerie. Voilà, mais au-delà de tout ça, Burman, pas de chance, mais il a fait une grosse perf quand même de ce Grand Prix et c'est réel. En tout cas, il mérite sa place en tout cas. Vas-y. Non, mais si on vous posait la question de savoir pour quelqu'un qui débarque comme ça, il a réellement sa place chez As l'année prochaine. On m'aurait dit sur le coup, quand j'ai dit, mais il y a Bierman, j'avais pas vraiment vu qu'il y avait l'histoire qu'il était malade pour Magnussen. Franchement, ça me paraît évident. Ça y est. Pour moi, c'est ancré. Bierman est en F1. Il devrait être titulaire, j'ai envie de dire.
débarrassez-vous de Magnussen, on s'en fout, laissez Birman rouler maintenant, quoi. Enfin, merci-le, c'est joli denté, mais voilà. Bon, bref, désolé. Des petites statistiques, tiens, pour terminer le segment Tour de As, sachez qu'Esteban Ocon a plus de tours en tête d'un Grand Prix que Sergio Perez sur cette 24 de Formule 1. Voilà, c'est toujours moralité, tout revient sur Esteban Ocon, sur Perez à chaque fois. Moralité de ce week-end, dormez 1 minute de plus. Voilà. Exactement. Et autre petite statistique par rapport à ça, sachez que depuis le Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly a le même nombre de points inscrits que Sergio Perez, 20 au total pour les deux et 2 petits points en moins pour Esteban Ocon. Voilà, c'est juste des petites statistiques pour montrer à quel point Perez est vraiment dans une situation catastrophique et que ça se confirme encore une fois quand tu as ce genre de statistiques en référence à Alpine qui a vécu un Grand Prix absolument magistral grâce à Esteban Ocon et Pierre Gasly. Double podium, 35 points en plus dans la poche d'Alpine qui se classe désormais 6ème au classement constructeur. Bref, ce podium fait énormément de bien à Alpine et ça fait du baume au cœur de voir nos 2 pilotes français sur le podium. Certainement potentiellement le dernier podium d'une voiture propulsée par un moteur français, à savoir justement une Alpine propulsée par un moteur Renault, je pense. Vincent, ça risque d'être compliqué l'année prochaine. Il y a 2020, peut-être 2025, on sait jamais. Ouais, on verra. Le tech l'année prochaine avec un châssis qu'on comprend un peu mieux, qui a été revu, qui sera pas le paquebot. Ouais. J'ai peut-être une blague, hein, on avait un paquebot au début de la saison. Bah là, il a bien flotté. Hein. Bah, sur la flotte, ça marche bien. Ouais. Il a bien flotté, il a bien servi en tout cas. Donc, ouais, c'est ça. Donc, non, je sais pas, peut-être moyen d'améliorer le châssis. Enfin, on sait très bien, ils ont essayé d'améliorer la voiture, ils commencent à comprendre certaines choses. On verra l'année prochaine, peut-être qu'il reste une opportunité de belles actions pour un moteur Renault, parce que je vois mal, je vois pas comment ils vont pouvoir dire dès l'année prochaine, on engage un moteur chez Mercedes ou autre. Je vois pas comment, ou alors c'est gardé en dessous pour éviter la crise de Viry. Ouais. Et clairement l'année prochaine on va avoir un nouveau moteur. J'ai du mal à le croire, mais faut bien gérer pour l'année prochaine. Faudrait bien gérer. Ça faudra bien gérer l'année prochaine parce que tu peux tout perdre avec Viry-Châtillon et tu peux surtout faire une saison blanche si t'as un très mauvais moteur et que du coup Viry-Châtillon de manière compréhensible ne veulent plus travailler pour ensuite. Il y avait McLaren qui l'avait fait. Hein. Oui, McLaren bien sûr. l'a fait de dégager le moteur Renault, d'intégrer le moteur Mercedes. Ouais, non, bien sûr. Sur le principe, ils l'ont fait sur un coup de tête. Maintenant, à voir. À voir comment les choses, bien sûr. Merci beaucoup, Geeks. Merci beaucoup pour ton Prime des familles, ton 5e mois d'abonnement pour parler d'Alpine, notamment. Allez, les bleus, et bien sûr, et à bleu et rose, exactement. Merci beaucoup, Geeks, d'être un immense exemple pour la communauté de lâcher ton 5e mois d'abonnement, ton Prime des familles, bien sûr. Pierre confirme qu'il a un feeling particulier avec Interlagos, 2e podium sur 4, d'ailleurs, dans des conditions où les niveaux de voiture sont nivelés. Mas confirme qu'il a un talent et des compétences que les 19 autres n'ont pas. Et ben, c'est parfaitement résumé, Florian. En tout cas, voilà par rapport à Alpine. On verra si ça peut tenir Alpine sur la 6ème place de constructeur face à Haas, Racing Bulls et également forcément Williams. Bravo Alpine, bravo Esteban Ocon et bravo Pierre Gasly pour ce double podium au Grand Prix du Brésil.